Hello, hello tout le monde! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez super bien les amis. Moi ça va super bien de mon côté. Si jamais ça ne va pas bien, confiez-vous à Dieu, restez positif et faites du bien autour de vous et vous verrez que vous recevrez toutes les grâces que vous méritez. Je souhaite la chaleureuse bienvenue aux nouveaux abonnés. Ici on parle de développement personnel, d'astuces de vie quotidienne, de beauté, de spiritualité. Alors si ces sujets te parlent, je t'invite tout de suite à t'abonner. Là on va s'abonner en français, quelque part là en bas. Ensuite, active la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Alors les amis, aujourd'hui je partage avec vous 10 astuces que j'ai concoctées spécialement pour vous qui vous aideront à améliorer progressivement votre vie. Alors on se retrouve tout de suite après le générique pour la suite de la vidéo. Alors, le premier conseil pour améliorer votre vie considérablement, c'est d'avoir un cercle restreint. Qu'est-ce que j'entends par avoir un cercle restreint? Ça signifie tout simplement qu'il faut réduire au maximum vos fréquentations. Je ne sais pas qui vous a dit qu'on avait une médaille ou une récompense lorsqu'on avait une tonne et une tonne d'amis ou une tonne et une tonne de connaissances. Entourez-vous des gens qui vous apportent quelque chose. Je ne vous demande pas d'être des profiteurs ou des opportunistes, mais les relations futiles ne vous apporteront rien dans votre vie, aucune valeur ajoutée, rien. Et également, lorsque je dis soyez avec des gens qui vous apportent des choses, il ne s'agit pas du matériel, je ne parle en aucun cas du matériel. Soyez avec des gens qui vous apportent une plus-value, quelque chose qui va vous aider à vous améliorer dans votre vie. Vous pouvez avoir un ami qui vous donne des conseils, ça c'est une plus-value. Vous pouvez avoir un ami qui vous apprend à cuisiner, ça c'est une plus-value. Vous pouvez avoir un ami qui vous tire vers le haut en fait. Les relations inutiles où il faut juste se retrouver, papoter, faire des commérages et tout, ça ne va jamais rien vous apporter dans votre vie et ça ne va pas vous aider à évoluer. Et aussi, plus ton cercle est restreint, moins tu as des problèmes, moins tu as des prises de tête, moins plus tes secrets sont gardés, plus ta vie est également privée, plus tu es protégé. Oui, parce que nous sommes dans un monde, à voir l'évolution du monde de nos jours, les gens sont de plus en plus mauvais, de plus en plus mal intentionnés. C'est pour ça qu'il est important de réduire au maximum son cercle. Rester vraiment avec des gens à qui on a vraiment confiance. Et même à ceux-là, être avec eux, oui, mais avec un œil ouvert, on va dire ça comme ça. Donc c'est très, très, très important. Avoir des numéros inutiles dans son téléphone, il faut arrêter. Avoir des connaissances inutiles, il faut arrêter. Des gens avec qui vous papotez, juste, ça ne va rien vous apporter dans votre vie. Donc il est très important d'avoir un cercle de vie restreint parce que ça nous permet de pouvoir nous recentrer sur nous-mêmes parce qu'on n'est pas dispersé. Vous savez, l'amitié tout comme l'amour s'entretient. Donc lorsque vous avez des connaissances ou des amitiés, forcément vous devez les entretenir et vous devrez partager votre énergie parce que tout le monde a une énergie. Vous devez partager votre énergie et le fait d'avoir peut-être 100 personnes ou 50 personnes dans son entourage, ça veut dire que ton énergie sera partagée à 50 personnes et franchement je trouve ça épuisant. Restreignez votre cercle au maximum pour pouvoir déjà économiser vos énergies, vous concentrer sur vous-même et sur votre développement personnel. Choisissez vos 2, 3 ou 4 ou 5 amis à qui vous parlez de vous ou de votre vie. Ça évite également les prises de tête inutiles, les problèmes inutiles et ça vous permet de vous concentrer sur vous-même, de vous protéger de l'extérieur. Et voilà, parce que de nos jours, on le sait très bien, plein d'amis ou bien plein de connaissances qui nous sourient sont des ennemis masqués. Donc, il est très important de réduire les risques d'attaque au maximum en ayant un cercle de vie, en ayant un cercle restreint, tout simplement. Le deuxième conseil, c'est ne pas se confier à n'importe qui en fait. Ne pas se confier à n'importe qui, oui, parce que comme je disais tantôt, les gens deviennent de plus en plus cruels, de plus en plus méchants, de plus en plus mal intentionnés. Alors votre vie privée, vous devez vraiment choisir à qui vous la partagez et même lorsque vous la partagez, ne partagez pas tout. Il y a des choses que vous devez garder uniquement pour vous, hein. Il y a des choses que voilà, vous pouvez partager avec des gens, mais avec des gens vraiment
que vous avez choisi méticuleusement. Ne faites pas part aussi de tous vos faits et gestes, tout ce que vous faites dans votre vie. Vous montez, oh je suis monté, vous descendez, oh je suis descendu, oh je vais passer tel entretien. Tu as déjà appelé tout le monde pour dire non. Il y a des choses qu'on ne partage pas. Ne pas se confier à n'importe qui. Confiez-vous vraiment aux gens que vous jugez vraiment que voilà, vous avez une intuition, vous avez comment je veux dire, vous avez une certaine maturité à reconnaître quand vous pouvez faire confiance à quelqu'un, même si à certains moments il y a des hypocrites, mais quand même votre intuition vous le dit quand vous pouvez avoir confiance en quelqu'un ou pas. Donc ne pas se confier à n'importe qui, c'est très important, ça nous protège. Et puis beaucoup plus pour nous qui vivons en Afrique, la magie noire existe, le mauvais œil existe. Plus vous confiez votre vie aux gens, plus vous avez du mal à évoluer dans votre vie. Il faut que vous le sachiez. Donc apprenez à fermer vos bouches sur votre vie, sur votre évolution, sur vos bonnes nouvelles et tout. Avec l'avènement des réseaux sociaux, c'est vrai que c'est assez difficile. On a envie de partager tout ce qu'on vit, tous nos bons moments et tout, mais c'est pas tout le monde qui est heureux de votre prospérité ou bien de votre bonheur. Même ceux qui vous sourient, même ceux qui vous disent oh je vous aime et tout. Voilà. Donc faites très attention et confiez-vous. Ne vous confiez pas à tout le monde. Ne vous confiez pas à tout le monde. C'est très très. Le troisième conseil, c'est poser ses limites et être ferme. Poser ses limites et être ferme, c'est ne pas laisser plusieurs chances à une personne de te faire du mal. Je m'explique. Tu as par exemple une amie que tu côtoies depuis des années, même après 50 ans, et cette amie a souvent des comportements bizarres, genre des comportements qui te font remettre en question sa loyauté, son honnêteté, et puis elle vient à te trahir un jour. Moi, je suis de ceux-là qui pensent que si une personne te trahit une fois ou montre les signes de quelqu'un qui ne t'apprécie pas, c'est forcément qu'il y a quelque chose. Et surtout si ton intuition, j'insiste beaucoup sur l'intuition parce que pour moi, c'est le meilleur qui... L'intuition ne nous ment jamais. Si ton intuition te dit, cette personne-là, fais attention, il faut vraiment faire attention. Parce que les gens sont vraiment, de nos jours, on ne sait plus qui est qui. Vous suivez, et pour tous ceux qui vivent en Afrique aussi, c'est les histoires d'empoisonnement qui sont courants, les histoires de meurtre, et ça ne vient pas toujours des gens, de nos ennemis ou bien de ceux qui sont éloignés de nous. Le plus souvent, ce sont des gens avec qui nous rions, des gens avec qui nous mangeons sur la même table, des gens avec qui nous partageons notre vie, nos secrets et tout. Donc faites très attention et posez des limites. Si vous constatez qu'une personne vous trahit, soyez dur, soyez ferme. Ne lui donnez plus l'opportunité à cette personne d'avoir accès à votre vie, d'avoir accès à votre intimité, d'avoir accès à votre maison. Quelqu'un qui vous a trahi une fois, vous trahira toujours. Ça veut dire que cette personne n'est pas sincère. Donc faites très 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 attention. Moi je vous dis toujours, il faut être ferme, même si les gens vont dire que vous êtes mauvais et tout. Pardonnez, je ne vous demande pas de garder des rancunes parce que c'est pas bien pour vous-même déjà, pour être à l'aise avec vous-même mentalement. Pardonnez facilement, mais lorsque vous constatez que quelqu'un vous a fait du mal ou vous a trahi, ou que quelqu'un vous a trahi, pardonnez la personne, mais distance, gardez de la distance, toujours. Ne donnez plus accès aux informations de votre vie, ne donnez plus accès à votre maison, parce que beaucoup de gens l'ignorent, mais la maison c'est comme je vais dire vraiment, c'est ta maison en fait, c'est là dedans que tu fais tout, tu fais tes besoins, tu prends ton bain, bref, ton énergie est répandue. Et pour te faire du mal, il faut que quelqu'un ait accès à toi et accès à ta maison. Donc faites très attention, sachez poser les limites. Même si on va dire que vous êtes dur, n'ayez pas peur de la solitude. Parce que quand vous n'avez pas peur de la solitude, vous ne tolérez pas n'importe quoi. Vous savez que à moindre erreur, allez, je te mets de côté. Moi c'est comme ça aujourd'hui, je ne tolère pas le manque de respect, je ne tolère pas la trahison. Tu me trahis, je comprends que oui, peut-être c'est humain, peut-être ça peut arriver, d'accord. Mais moi je ne te laisserai plus jamais avoir accès à mon intimité, à un certain niveau de ma vie. Donc moi je vous conseille de vivre comme ça évite beaucoup de choses, ça vous permet de vous préserver de beaucoup de mal en fait. Donc, le quatrième conseil, c'est de suivre votre intuition. Je parlais tantôt avant même d'arriver sur ce point que l'intuition, c'est le meilleur guide. Suivez votre intuition beaucoup, toujours, pas beaucoup, mais toujours. L'intuition est cette voie-là, pour ceux qui ne connaissent pas, l'intuition est cette voie en nous que lorsque, par exemple, tu veux faire un truc, je te prends un exemple simple, tu te déplaces pour aller au marché. Je sais pas, ça arrive à beaucoup d'entre vous. Tu sors pour aller au marché et maintenant il te faut prendre une moto ou bref, un moyen de déplacement et tu choisis les motos. Pourquoi est-ce que tu choisis les motos? Parce que lorsque une moto vient vers toi, ton intuition te dit la moto, si de toute façon quand il est là-bas habillé là, je ne préfère pas. C'est ça l'intuition en fait, cette petite voix qui parle souvent au fond de vous
elle vous donne, c'est le meilleur guide en fait, elle vous donne les meilleurs conseils. Et malheureusement, beaucoup ne l'écoutent pas. Beaucoup ignorent cette intuition et décident de faire à leur tête. Pourtant, moi j'ai expérimenté l'intuition, c'est pour ça que moi je ne vis que de mon intuition. Si mon intuition me dit fais, je fais. Mon intuition n'est pas d'accord avec ça, je ne fais pas. C'est comme ça que je vis. Et jusqu'ici, mon intuition ne m'a jamais trahi. À chaque fois que j'ai soupçonné un truc bizarre, que mon intuition a soupçonné un truc bizarre, il s'est toujours avéré que mon intuition avait raison. Raison pour laquelle moi aujourd'hui, je décide de l'écouter. Et pour moi, c'est en fait, c'est Dieu qui se manifeste à travers notre intuition, à travers cette petite voix qui parle à nous, ou un ange, je sais pas trop, mais bon, c'est une force spirituelle et positive qui veut nous protéger de quelque chose. Donc, je vous conseille fortement de toujours écouter votre intuition dans votre vie, dans tout ce que vous voulez faire. Voilà, écoutez toujours ce que votre intuition vous dit. Si votre intuition vous dit, prenez de l'écart face à cette personne, même si la personne ne vous a rien fait, même si la personne vous paraît être une bonne personne, prenez des distances parce que le plus souvent, les gens qui vous veulent du mal savent s'armer de masques, savent vous porter des masques, savent vous faire vous dire ce que vous voulez entendre ou je sais pas trop quoi. Mais vraiment, écoutez votre intuition et vous verrez que vous éviterez beaucoup de choses dans votre vie, beaucoup de pièges. Et votre intuition vous conduira bien évidemment vers ce qui vous est destiné, ce qui est bien pour vous, pour votre vie et pour votre évolution. Le prochain conseil, je crois que c'est le cinquième, hein? Le cinquième conseil que je peux vous donner pour améliorer considérablement votre vie. Je sais pas pourquoi je parle super vite comme ça là, c'est parce que j'ai chaud. Mais le cinquième conseil pour améliorer votre vie, c'est faire du bien. Je le répète chaque jour en début de vidéo. Si jamais vous n'allez pas bien dans votre vie, confiez-vous à Dieu, restez positif et faites du bien. J'insiste toujours sur le fait de faire du bien parce que la nature ne ment pas, l'univers ne ment pas. Tous les actes que nous posons, même si c'est après 10 ans, 20 ans, 30 ans, on va récolter ce que l'on sème. Donc, si tu poses des actes positifs aujourd'hui, sache que tu vas le récolter plus tard avant de mourir. C'est pas paradis. L'enfer là, c'est autre chose. Il y a d'abord une justice divine qu'on ne se le montre pas. Donc, le plus souvent, ce que moi je fais, c'est que lorsque quelqu'un me fait du mal, moi je ris en fait. Parce que moi je suis très, très chrétienne et je prie. Tout ce que je fais, c'est que je prie pour cette personne, hein, je lui souhaite du bien et je sais que l'univers va s'occuper d'elle. Donc, faites du bien autour de vous. Vous n'avez rien à perdre en faisant du bien. Certains prendront ça pour de la faiblesse, mais ce n'est en aucun cas de la faiblesse. Vous récolterez le bien que vous aurez donné aux autres. Même si tout vous semble difficile, même si prenez ça comme des épreuves et continuez à faire du bien. Même si vous faites du bien 10 000 fois et 10 000 fois on vous fait du mal, ne cessez jamais de faire du bien. Faites toujours du bien. Surtout si vous êtes chrétien, faites du bien autour de vous et je vous assure que ce bien va vous revenir. Par contre, si vous faites du mal, vous cherchez toujours à vous venger, à persécuter les autres, surtout ceux qui nous ont rien fait, ça se retournera également contre vous parce qu'on ne récolte que ce que l'on sème dans cette vie. Et après, vous êtes surpris que vous n'évoluez pas ou bien les choses se passent bizarrement dans votre vie alors que vous passez tout votre temps à détester des gens qui ne vous ont rien fait, à mal parler des gens, à trahir les gens. Et puis, vous êtes surpris en fait. Non, on ne récolte que ce que l'on sème. D'accord? Pour votre paix intérieure, pour votre épanouissement personnel, il est important que vous fassiez du bien aux autres. Peu importe comment les autres se comportent avec vous. Ayez la force de toujours faire du bien. Éloignez la négativité et tâchez de toujours être positif. Parce que lorsque vous cherchez à vous venger, c'est une douleur que vous faites à vous-même. Alors que si vous décidez de pardonner et de continuer à faire du bien malgré tout, voilà, vous êtes épanoui, vous êtes libéré et voilà, la nature, l'univers va s'occuper de cette personne. Pour le sixième conseil que je peux vous donner, c'est de travailler votre développement personnel. Nous sommes dans une société où je constate avec amertume que les gens sont beaucoup plus attirés par les drames, par les ragots, par les buzz, par tout ce qui est futile en fait, tout ce qui ne permet pas notre développement. Et pourtant, sur les réseaux sociaux, et étant donné que nous sommes à l'ère du digital, c'est beaucoup plus répandu. Mais alors, qu'est-ce que je veux dire? Pourtant, il y a beaucoup de positifs également dans les réseaux sociaux. Il n'y a pas que des drames, il n'y a pas que des buzz, il n'y a pas... C'est bien beau tout ça, ça permet de nous distraire et tout. Mais moi, je pense qu'il faut se concentrer sur l'essentiel. Parce qu'on n'a qu'une seule vie. Des fois, j'ai l'impression que certains pensent que, voilà, ils ont ils ne vont pas mourir, en fait, qu'ils ont l'humilité. On appelle ça comment? Comment est-ce que je veux dire?
J'ai oublié, mais bref, certaines personnes pensent qu'elles sont immortelles et qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent ou bien qu'elles ont tout le temps, alors que nul ne connaît ni l'heure ni le jour de sa mort. Des gens meurent chaque jour, des gens que vous n'aurez jamais imaginé dans votre entourage, des connaissances et tout, mais vous faites toujours comme si la vie vous appartient, alors que non. Alors que non. Donc moi je pense que tant qu'on a la possibilité de se réveiller tous les jours, ça devrait être une motivation pour travailler sur nous-mêmes, pour s'épanouir, travailler votre développement personnel, lisez des livres qui vont vous permettre d'améliorer votre propre personne, écoutez des choses qui vont vous permettre d'améliorer votre personne et votre vie. Arrêtez de vous concentrer sur les ragots, sur les buzz, parce que ça ne va rien, mais alors rien vous apporter dans votre vie. C'est bien beau pour un moment de débattre de ce qui s'est passé. Oh, Muriel Blanche a fait ceci, l'autre a fait cela. C'est bien beau tout ça, mais le plus important, c'est de travailler votre développement personnel. Lisez, regardez des vidéos qui vont vous permettre de vous développer. Lisez des livres qui vont vous permettre de vous développer. Allez, suivez des pages qui vont vous permettre de vous développer. Parce que c'est ça le plus important, votre développement personnel. Changez de mentalité, changez votre façon de voir la vie et vous verrez que vous allez évoluer. Sinon, vous allez stagner. Vous allez stagner et vous serez toujours médiocre. Parce que tous ceux qui sont réellement intéressés là, que leur but ultime, quand tu te réveilles le matin là, ta première pensée, c'est de savoir ce que Muriel Blanche a encore fait sur la toile. Mais vraiment, tu ne sais pas ce que tu veux de ta vie, je suis désolée. Alors que ta première idée le matin devrait être de te fixer un nouvel objectif, voilà, de voir ce que tu vas améliorer en toi cette semaine ou ce mois, ou bien avoir des objectifs en cours, ou alors travailler votre développement personnel. Et pour ça, je pense qu'il faut beaucoup de maturité. C'est pour ça que je sais que beaucoup de gens vont se dire, elle pense qu'elle est qui en regardant cette vidéo-là. Mais voilà, moi j'ai toujours pensé comme ça. Grâce à Dieu, je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais réellement été attirée par les ragots. J'ai recherché ce qui va me permettre de me développer. Depuis mon adolescence, j'ai toujours recherché ce qui va me permettre de me développer. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je partage des astuces et des idées et des thèmes que je sais que ça permettra à certaines personnes de travailler leur développement personnel. Alors, il faut une certaine maturité, c'est vrai, mais même si tu n'as pas une certaine maturité encore, tu peux avoir un déclic, voilà, d'accord? On n'a qu'une seule vie, on ne vit qu'une seule fois et nul ne connaît ni l'heure ni le jour. Alors je pense qu'on devrait utiliser le temps qu'on passe en faisant des choses vraiment de valeur, Donc voilà, travailler votre développement personnel, c'est très 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 important. Un autre conseil également, je crois que c'est le 7e conseil, c'est travailler la discrétion. Travailler votre discrétion. Comment est-ce que je vais dire ça? On ne partage pas tout, comme je disais tantôt en début de vidéo. C'est pas toutes les bonnes nouvelles qu'on partage parce que tout le monde n'est pas content de vous voir heureux. Ou alors si vous tenez vraiment à partager quelque chose, sélectionnez les gens avec qui vous partagez les bonnes nouvelles et tout ce qui se passe dans votre vie. Ayez des principes de vie qui vous permettent de cacher certaines parties de votre vie. Comme je disais aussi plus haut, c'est pas tout qu'on partage. Même avec ses amis les plus proches, on ne partage pas tout. Parce que je répète, nous sommes dans une société où le mal est répandu vraiment, où les mentalités sont de plus en plus... où la méchanceté est à son paroxysme. Et puis, elle peut venir de n'importe qui, même de nos parents, oui, parce qu'il y a des parents toxiques, il y a des familles toxiques. Et plus souvent, lorsque quelque chose de mal nous arrive, ça vient le plus souvent de notre famille, parce que seule une personne proche de toi peut t'atteindre réellement. Alors, c'est pour ça que je dis, cultivez la discrétion. Lorsque vous vivez votre vie, lorsque vous avez une bonne nouvelle à partager, vous n'êtes pas obligé de tout partager, soit sur les réseaux sociaux, que ce soit avec des gens. Choisissez une minorité dont vous avez vraiment confiance à 100%, mais même avec cela, ayez des réserves. Il y a des choses que vous devez garder pour vous, même avec votre mari ou votre compagnon. Il y a des choses que vous ne devez pas dire. Oui, il y a des choses que vous ne devez pas dire parce que ça peut finir. Je ne le souhaite pas, mais ça peut finir. Et puis, si vous avez fini de tout dire, de tout déballer vos secrets là, si c'est une mauvaise personne, et voilà, je peux vous promettre que voilà, toute votre vie sera dehors en fait. Donc moi, c'est ma façon de penser et voilà, ceux qui partagent ma pensée, je vous conseille vraiment de cultiver la discrétion. On ne peut pas attaquer ce qu'on ne connaît pas.
Moi, c'est comme ça que je définis ça, en fait, la discrétion. On ne peut pas attaquer ce qu'on ne connaît pas. Tant que quelqu'un n'a pas une information sur votre vie, il ne peut pas vous attaquer. Même spirituellement, il ne peut pas. Donc voilà, cultiver la discrétion, c'est très important. Alors le 8e conseil, c'est d'arrêter de supplier les relations. Oh oui, arrêtez de supplier les relations. Je ne vais pas vous demander d'être des robots, vous voyez, d'être, comment je veux dire, d'être des personnes hautaines, d'être tout simplement, arrêtez de supplier les relations. Pourquoi? Je m'explique. Parce que aujourd'hui, les gens prennent l'amour des autres ou la gentillesse des autres ou la bienveillance des autres pour de la faiblesse. Alors le plus souvent, quand on voit quelqu'un de gentil ou bien quelqu'un qui aime sincèrement à 100%, ou bien quelqu'un qui est bienveillant, on le prend pour de la faiblesse et on le piétine. Donc, soyez bien avec les gens, faites du bien, mais ne laissez pas qu'on vous marche dessus. C'est pour ça que je vous ai dit plus haut, posez des limites. Soyez gentil, mais posez des limites. Soyez gentil avec des gens, mais si une personne vous trahit, éloignez-la de votre vie, tout en pardonnant, d'accord? Tout en, vous n'êtes pas obligé de faire de cette personne votre ennemi, mais éloignez cette personne de votre vie pour vous protéger. C'est la même chose ici. Arrêtez de supplier les relations ou les amitiés. Donnez uniquement ce que vous recevez. Moi, j'appelle ça la méthode du miroir ou bien du boomerang. C'est-à-dire que on ne donne que ce que l'on reçoit. Dans un premier temps, lorsque vous entrez dans une relation ou dans une amitié, je vous conseille toujours de faire du bien. Donc, donnez le meilleur de vous, soyez là à 100%, faites du bien à 100%. Mais si vous vous rendez compte que les efforts que vous faites ou ce que vous donnez ne vous est pas rendu, arrêtez de donner. Et parce que simplement cette personne ne reconnaît pas votre valeur, ne reconnaît pas la valeur de l'amour que vous lui donnez ou de l'importance que vous lui accordez, et donnez exactement ce que vous recevez. Si dans le début d'une relation, vous êtes là à écrire à quelqu'un H24 tous les jours, mais la personne vous répond par exemple après 2 jours, pourquoi est-ce que vous allez continuer à écrire à la personne H24? Parce que vous n'avez rien à faire ou bien vous n'avez personne d'autre à qui écrire? Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Il faut poser des limites, il faut avoir de la personnalité. Montrez aux gens que c'est pas parce que vous êtes gentil qu'ils peuvent vous marcher dessus. Donc, ayez de la personnalité et sachez mettre des limites quand il faut. Donnez uniquement ce que vous recevez. Dans un premier temps, donnez tout. Que ce soit en amour ou en amitié, vous avez une amitié, aidez, soyez toujours là pour la personne. Et si vous vous rendez compte qu'en retour, la personne n'est pas là quand vous avez besoin d'elle, arrêtez d'être là pour la personne et donnez-lui ce qu'elle vous donne. Et comme ça, vous allez attirer le respect. Oui. Cherchez à attirer du respect. Il est préférable que les gens vous détestent, mais qu'ils vous respectent. D'accord? Alors, c'est très important. Adoptez la méthode du miroir ou du boomerang, comme moi je l'appelle, en donnant ce que vous recevez dans les relations, que ce soit amicales, familiales, parentales, donc toutes les relations. Donnez ce que vous recevez. Le 9e conseil que je vais vous donner est de prêter attention aux actes des gens plutôt qu'à leurs paroles. Vous savez, comme je vais toujours enchérir en disant, nous vivons dans une société où le mal est de plus en plus répandu, l'hypocrisie est de plus en plus répandue, la méchanceté est de plus en plus répandue. Alors, et étant donné que pour vous atteindre, les gens ont besoin d'être proches de vous parce qu'on ne peut pas atteindre ce qu'on ne connaît pas, on ne peut pas faire du mal à ce qu'on ne connaît pas. Donc, certaines personnes porteront des masques, se masqueront pour vous venir vers vous, vous dire des choses que vous voulez entendre, vous faire des choses que vous voulez voir le plus souvent. Mais je vous dis, ne vous fiez pas aux paroles. Ne vous fiez pas aux paroles des gens, mais regardez plutôt leur acte. Parce que tout le monde parle. Surtout la femme. La femme est très sensible aux paroles depuis la Genèse déjà, depuis Ève, à qui le serpent avait parlé. Il a suffi juste que le serpent lui parle pour qu'elle désobéisse à Dieu. Donc, surtout les femmes, nous sommes très sensibles aux paroles. Donc, il faut faire très attention. Ne pas surtout prêter attention aux paroles. C'est bien beau, c'est tout, c'est bien pour l'oreille. Mais à un moment, on a besoin des actes. Si les paroles ne vont pas avec les actes, il faut vous poser des questions. Il faut réellement vous poser des questions. Une amie ne peut pas vous prétendre être votre amie, dire comment elle vous aime et tout, et comment elle sera là pour vous si vous avez des difficultés, mais elle vous trahit par derrière. Non, non. Pour moi, il faut se focaliser uniquement sur les actes. Les paroles, tout le monde parle. Tout le monde peut dire n'importe quoi, n'importe comment. Mais les actes, ce sont les actes qui définissent vraiment
quel est l'attachement qu'une personne a pour vous, quelle est la sincérité qu'une personne a pour vous, quelle est la considération qu'une personne a pour vous. Donc, n'écoutez pas les paroles, mais concentrez-vous sur les actes. Alors, le 10e conseil que je vais vous donner dans cette vidéo, c'est de vous fixer des objectifs, des petits objectifs dont vous vous donnerez les moyens d'atteindre. Moi, je pense que pour faire de grandes choses, il faut commencer par faire de petites choses. D'accord? Un bébé, lorsqu'il naît, il commence par ramper avant de pouvoir marcher. Moi, je n'ai jamais vu un enfant qui naît et voilà, donc il commence à marcher, à courir partout sans avoir rampé. Il faut d'abord qu'il rampe. Et donc, je suis dans cette logique qui pense que pour pouvoir faire de grandes choses, il faut faire de petites choses. Donc, dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours, fixez-vous de petits objectifs et donnez-vous les moyens de les réaliser. Et je vous assure que si vous pouvez réaliser de petites choses, vous pourrez réaliser de grandes choses. Je prends un exemple. Vous pouvez décider, par exemple, que si vous n'avez pas l'habitude, cette semaine, je vais dresser mon lit tous les matins quand je me réveille. La première chose que je fais après la prière, bien sûr, c'est de dresser mon lit. Vous fixez cet objectif peut-être sur un mois ou sur 2 semaines pour un début ou sur une semaine même pour un début encore. Vous donnez vraiment les moyens, vous cherchez une motivation. Et puis ça permet aussi de tuer la paresse pour les gens assez paresseux comme moi, parce que moi c'est comme ça que j'ai appris à travailler ma paresse petit à petit, à me donner des petits challenges comme ça que je réalisais. Et quand je réalisais ça, ça me motivait encore plus à réaliser de grandes choses, vous voyez. Donc fixez-vous des petits objectifs, un peu comme je vous ai dit tout à l'heure. Donne-toi pour objectif de dresser ton lit à chaque fois que tu te réveilles, sur une durée d'1 semaine, 2 semaines. Si tu parviens à le faire, alors tu peux avoir des objectifs plus grands. Tu ne peux pas te lever et commencer à viser la lune avant même d'avoir atteint le ciel. D'accord? Il faut avoir de petits objectifs. Comme je t'ai pris par exemple, je vais te prendre un autre exemple. Tu peux également décider de lire voilà, un livre peut-être par mois. Oui, tu peux décider de lire un livre par mois. Moi, c'est un gros combat que j'ai, la paresse. C'est pour ça que vraiment j'en parle et je sais qu'il y a beaucoup de gens comme moi. Et donc, je me donne des petits challenges comme ça, comme je disais tantôt. Et aussi, j'ai du mal avec la lecture. Franchement, je suis quelqu'un qui aime apprendre, surtout que j'encourage le développement personnel et tout. Je veux vraiment me développer personnellement, mais j'ai du mal à cause de la paresse. C'est pour ça que pour pouvoir m'instruire, étant donné que la meilleure instruction pour moi passe par des livres, parce que peu de gens lisent de nos jours, et donc toute la sagesse, toutes les vérités sont cachées dans les livres. J'écoute des livres audio, ça m'aide aussi beaucoup. Donc vous pouvez vous donner pour challenge de lire un livre par mois ou une page de livre par jour. Ça, même si vous ne terminez pas le livre, si vous lisez une page par jour, je pense que d'ici à 1 mois, vous aurez déjà lu beaucoup. Donc à travers des petits challenges comme ça, vous pouvez vraiment travailler votre motivation à atteindre de plus grands objectifs. J'ai un dernier bonus pour vous, pour terminer la vidéo. Ce que pensent les autres de vous, ce n'est pas votre problème, d'accord? Vous êtes sur terre pour vivre votre vie. Et moi, je vous dis toujours, vivez votre vie. Tant que vous êtes en accord avec vos valeurs, les valeurs morales, les valeurs religieuses, les valeurs légales, c'est-à-dire la loi, vous n'avez de compte à rendre à personne sur la vie que vous vivez dans le moment où vous êtes adulte et que vous pouvez vous prendre en main financièrement. Vivez votre vie comme vous voulez, d'accord? Ce que pensent les autres de vous n'est pas votre problème. Le plus souvent, les gens vous critiquent, soit parce qu'ils ne peuvent pas atteindre votre niveau, soit parce que votre étoile est très forte pour lui ou elle. Donc voilà. Ne tenez pas compte de ce que les gens pensent de vous ou ne soyez pas triste de ce que les gens pensent de vous parce qu'on a tous nos défauts, on a tous nos qualités. Donc, pour que quelqu'un me juge, il faut qu'il soit un saint. Et étant donné que nous sommes tous des êtres humains, à la base pécheurs, il n'y a pas de saint parmi nous. Donc, je ne vois pas pourquoi certaines personnes vont se lever pour aller juger d'autres. Le seul juge de ma vie, c'est le Dieu, c'est le Papa d'en haut. C'est lui seul qui aura le dernier mot sur ma vie et sur les actes que j'ai eu à poser. Toi, un simple être humain, tu n'as pas le droit de me juger. Donc, si tu vois les choses comme ça, tu ne permettras plus que les critiques des autres t'atteignent, que ce soit les critiques sur ton physique. Et puis moi, j'aurai de ces gens qui portent des critiques sur le physique des gens parce qu'on ne décide pas d'être comme nous sommes. On est avec un physique et puis c'est très mal placé, c'est tellement malsain de critiquer le physique d'une personne.
Et là, ça dénote le manque de, je veux dire, la pauvreté mentale de cette personne. Ça dénote vraiment la pauvreté mentale de cette personne. Donc, ne vous attardez pas dessus. Vous êtes une personne merveilleuse. Si vous êtes sur cette terre, c'est que vous avez un objectif à réaliser. Concentrez-vous sur vous et sur ce qui est le plus important. Arrêtez de vous focaliser sur ce que les autres pensent de vous parce que ce n'est pas vrai. D'accord? Le seul juge de votre vie, c'est le Seigneur. Faites du bien autour de vous, comme je vous le dis toujours. Si vous êtes en difficulté, confiez-vous à lui, car il est le seul vraiment qui ne vous jugera pas et qui vous sortira vraiment des situations terribles. Ouvrez-lui votre cœur et ayez une relation assez étroite avec lui. Et voilà, restez positif aussi, parce que c'est très important. Plus tu es positif, plus tu as... Qu'est-ce que j'ai même aujourd'hui? Je parle bizarrement. Bref, plus tu attires du positif dans ta vie, plus tu as du positif dans ta vie. On est ce que l'on pense. C'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura aidé. Moi, en tout cas, c'est ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à me laisser des pouces en l'air si vous avez aimé. Commentez également et partagez, car ça pourra aider quelqu'un qui a besoin d'entendre toutes ces choses. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais d'énormes bisous.